Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Bonjour chez vous. En ce lundi, nous commençons une nouvelle semaine ensemble en équipe EMCI. On a des très belles émissions à vous proposer cette semaine et pour aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction générationnelle. Accède à la bénédiction générationnelle, un thème que j'aborde aujourd'hui avec Aurélie et Monsieur Frank Poulin. Hello! Coucou Nadine. Ça va bien? Oui, ça va. Bon lundi. Bon lundi, bon lundi. Pourquoi Aurélie, tu sembles surprise un peu de... Oui, je pense que Nadine me comprend. Ah, Je crois. il y a des trucs sur ce plateau. En effet. OK. Mais, vas-y Nadine. Mais elles sont prêtes pour le lundi quand même. On est prête pour le lundi. C'est un bon thème. C'est un bon thème. Et aujourd'hui, on va parler de la bénédiction générationnelle. On va vous encourager peut-être d'être le premier chrétien de votre famille. Alléluia. Vous êtes la personne qu'il faut pour faire rentrer cette bénédiction générationnelle, ce salut qui va rentrer dans votre famille à travers vous, comme Abraham qui a tracé une nouvelle lignée pour sa famille à travers son alliance avec Dieu. Vous aussi, alors que vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, nous croyons que ces bénédictions sont réservées pour vous et votre famille. Et nous aurons une rubrique, une capsule réponse d'experts avec le pasteur Christine Bemier en deuxième partie d'émission. Elle va répondre à une question sur la parole de Dieu. Comment comprendre Galates 3:13, ce verset qui nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Elle va répondre à ça tout à l'heure. Et Aurélie, tu as un témoignage. Oui, un témoignage de Laetitia qui va nous dire comment elle a persisté dans le combat de la foi et les bienfaits que cela a eu sur son mariage. Oh, un très très beau témoignage qu'on va voir en dernière partie d'émission. Et avant ça, on va commencer avec toi, Frank. Tu es prêt? Quasiment. C'est bien, c'est déjà bien, Wow. c'est déjà bien. C'est beau quand tu parles bien. On commence avec Frank, c'est lundi, sois indulgent. On commence avec Frank dans la pensée du jour. On voit que Dieu est un Dieu qui pense de manière générationnelle. Et ça, on le voit beaucoup, surtout dans l'Ancien Testament, mais ça ne veut pas dire que le principe n'est pas là dans le Nouveau et qu'il ne doit pas faire partie de notre vie aujourd'hui, parce que c'est une réalité qui est là. Et je voulais qu'on puisse voir juste 2 versets par rapport à ça, concernant les générations. Le but de ma pensée du jour est un peu de vous étirer à ce niveau-là, parce que le Seigneur le fait aussi dans ma propre vie. Il veut nous amener à penser comme lui, il pense. Et Genèse 17, verset 19, justement, Nadine en a parlé rapidement, où est-ce que ça nous parle que la descendance allait être bénie à travers de Isaac. La parole dit au verset 19, Dieu dit, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Exode 12, verset 14, ici, Dieu veut que les générations puissent se rappeler du miracle, de la délivrance qu'il a opérée vis-à-vis du Pharaon et de l'Égypte. Il dit au verset 14, « Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. » Et aujourd'hui, on pense tellement dans l'immédiat. Moi, ma femme, mon mari, peut-être, je vais dire souvent, les enfants vont être dans la réflexion des parents, mais par la suite, souvent, ça va s'arrêter là. On est tellement moins, même dans les petits-enfants et encore moins dans les arrière-petits-enfants, mais pourtant, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, en grande partie. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi je suis venu au Seigneur. C'est parce que, en fait, Dieu est dans cette réflexion-là. Et lorsque la parole est prêchée et lorsque le dépôt de la foi est mis dans le cœur d'un enfant, la lignée va s'accrocher au Seigneur de génération en génération et c'est quelque chose de très, très fort. Quand j'y pense aujourd'hui, personnellement, le plus grand héritage que j'ai, c'est vraiment la foi que j'ai reçue de la part de mes parents. Je suis un enfant de Dieu, je vais le dire comme ça, né de nouveau, de 4e génération. Mes arrière-grands-parents ont été sauvés à travers de leurs enfants. C'est-à-dire que mes grands-parents sont venus au Seigneur dans les années 1950 au Québec. Alors que c'était le catholicisme qui était là partout, c'était la réalité. Ils se sont retrouvés dans le sous-sol d'une toute petite maison dans la ville où ils habitaient. C'était la seule, à ma connaissance, église évangélique qui était là, c'est-à-dire qui prêchait la nouvelle naissance, qui prêchait le salut par la foi, qui prêchait le baptême dans le Saint-Esprit, qui prêchait que Jésus est encore vivant, qu'il guérit, qu'il restaure encore, etc. Et tout ça, ils se sont retrouvés dans cette maison.
Et puis, ils ont entendu la parole prêchée. Et ils sont ressortis de là, ils se sont dit, ça doit véritablement être, pour eux, ils l'ont dit comme ça, la religion des apôtres. Parce qu'ils avaient vécu quelque chose qu'ils n'avaient vécu nulle part ailleurs. La présence de Dieu était là, c'était palpable. Ils ont reçu la parole qui a été prêchée et quelques semaines plus tard, ils se sont donnés au Seigneur et puis ils ont conduit leurs parents au Seigneur qui par la suite a eu un impact sur leur famille en général. Ils ont amené leurs frères et sœurs au Seigneur. Mes parents, mon père a été évidemment élevé dans les voies du Seigneur et il est devenu lui-même prédicateur. Mon grand-père a été pasteur aussi. Donc, dans le ministère, il y a des générations qui sont là dans ma famille. Et quand j'y pense aujourd'hui, c'est un tel héritage. C'est énorme. De plus en plus que je vieillis, de plus en plus j'y pense, les filles, je me dis, mais c'est une telle grâce d'avoir grandi dans un tel milieu avec des personnes de foi qui croient toute la parole, qui croient la vérité de la parole, pas une religion. Ils sont pas dans une religion. Ils sont véritablement dans cette relation avec Dieu, authentique, qui s'est transmis d'une génération à une autre. Et ça, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des oncles qui ont été pasteurs, qui le sont encore aujourd'hui. Mes cousins et mes cousines qui sont des chantres de l'Éternel, qui sont pasteurs aujourd'hui, qui dirigent des ministères. J'ai des petits cousins, petites cousines qui sont là, qui chantent aussi, qui exercent le ministère, qui prêchent la parole. Je vois ça, c'est une bénédiction énorme. Et je me dis, c'est pas réservé qu'aux poulains. Non, pas du tout. En fait, il faut avoir cette mentalité de se dire qu'à partir de moi, de vous, dans votre maison, les choses peuvent changer. Amen. Il peut y avoir un shift. Même si les parents, les grands-parents ont été vraiment contre Dieu même, je dirais comme ça. Ça ne dérange pas, parce qu'à partir de vous, il peut y avoir des générations qui vont être bénies, qui vont entendre le vrai message de l'Évangile et qui vont vouloir suivre Dieu, parce qu'ils vont avoir goûté à la vraie vie avec lui. Et ça fait toute la différence. Je pourrais prêcher 1 heure, Nadine, mais je vais arrêter parce que j'avais plusieurs autres points. Ah, mais je vais te les laisser te les donner. C'était très beau et très inspirant, Frank. Ben, je vais continuer dans ce cas-là. C'est une blague. Non, mais je vais continuer pour de vrai. En fait, quand que je pense à... Les gens, souvent, vont se dire... les Américains aux États-Unis, les ci... Mais en fait, je me suis posé la question, et même pour ma propre famille, qui a eu un tel impact. Après ça, c'est certain que les appels aux 5 ministères, c'est souverain, ça vient de Dieu. Il y en a eu beaucoup dans notre famille, merci Seigneur. Mais je me dis que la différence avec ceux qui ont été dans la religion, peu importe c'était quoi le nom, la dénomination, le truc, c'est qu'ils étaient justement, je le dis comme ça dans mes termes, dans de la religion. Et ils n'avaient pas goûté à la vérité de la parole de Dieu. Quand on voit des générations... 4, 5, 6, 7 générations qui suivent le Seigneur, c'est pas juste à cause que ça leur est tombé dessus. C'est qu'ils ont goûté à la vraie chose. Ils sont nés de nouveau. Ils ont vécu l'Esprit en eux qui opère une transformation qui se vit à l'extérieur. Ils vivent le fruit de l'Esprit et ils vivent la douceur. Et ça se transmet dans l'amour. Voilà, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et quand c'est vécu comme ça, c'est pour ça que oui, aux États-Unis, c'est vrai que la nouvelle naissance, elle est prêchée depuis longtemps. Ailleurs dans le monde aussi, on va le dire, mais je veux dire, des familles entières et même des peuples qui peuvent vraiment, des nations qui marchent, entre guillemets, avec le Seigneur, c'est-à-dire beaucoup de gens dans ces peuples-là sont sauvés, c'est parce que la vérité a vraiment été prêchée. Et c'était pas sous un joug religieux. J'essaie de faire, il faut faire la part des choses, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pour ça qu'on voit dans certains pays, dans certaines régions, qu'il y a vraiment, wow, il y a quelque chose qui se passe. Certainement, il y a une action du réveil de l'Esprit de Dieu, mais justement, c'est parce que la vérité était prêchée. Et quand dans une famille, c'est vécu comme ça doit être vécu, ben souvent, ça va faire boule de neige et les générations vont être impactées. Oui, c'est tellement vrai ce que tu dis, Frank. Et j'aimerais dire aussi qu'on transmet toujours quelque chose. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va toujours transmettre quelque chose à la génération future. Nos parents vont toujours nous transmettre quelque chose. Et si vous êtes là, vous nous écoutez aujourd'hui, certainement, il y a quelque chose que vous allez transmettre à vos enfants. Maintenant, cette chose-là, c'est quoi? Je le dis parce que je vois, quand je vois, par exemple, au Cameroun, comment la tradition se transmet vraiment de génération en génération. Et tu vas voir que les choses que les gens font aujourd'hui, c'est exactement parce que leurs arrière-grands-parents, leurs parents l'ont fait et ça se reproduit
après les générations. C'est à nous maintenant de nous dire, mais qu'est-ce que moi je veux vraiment transmettre? Comme Frank qui disait, est-ce que je suis plus intéressée à transmettre la culture de façon générale, ou alors je veux vraiment transmettre cet héritage de vie au final à toutes les personnes qui viennent après moi. Ça, je pense qu'on doit se positionner en tant qu'enfant de Dieu sur cette question-là et décider que je vais éduquer mes enfants dans cette voie qu'ils doivent suivre, comme la Bible nous dit, pour qu'ils ne se détournent pas. Si on laisse juste la société faire, on laisse les choses aller comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Mais quand la Bible dit que l'enfant est comme une flèche dans la main d'un archer, mais c'est parce que l'archer, il envoie la flèche dans une certaine direction. Ça veut dire qu'on doit donner une direction à nos familles, à nos enfants. Et ça, c'est le rôle de chaque parent de le faire et de dire, oui, comme Frank disait, peut-être que mon père, ma mère n'ont pas été chrétiens. Peut-être je suis même le premier dans ma famille à être chrétien, mais je décide que dans ma lignée, je vais transmettre quelque chose et ce sera la vraie foi, pas une religion, mais vraiment la vraie foi en Dieu et c'est ça le vrai héritage. J'ai tellement aimé le point que tu as dit, du point de la transmission, c'est qu'on transmet toujours quelque chose. Et des fois, on est préoccupé à transmettre un héritage, des maisons, des voitures, un compte bancaire, peut-être voilà, une retraite, un fonds monétaire, des choses pareilles. Mais Frank l'a dit, c'est que le vrai héritage, c'est un héritage de foi, c'est un héritage qui parle, c'est un héritage qui englobe tellement de choses, et c'est un héritage qui va se perpétuer en fait. Peut-être que l'argent, un héritage d'argent, au bout de 2 générations, s'il y a une mauvaise gestion, peut-être ça va se terminer. Mais un héritage de foi, de la rencontre véritable avec Dieu, de ce que vous allez rentrer dans votre lignée, on le voit dans la parole, voilà, des enfants qui ont bénéficié, voilà, de ce que leurs pères ont fait, etc. Et Frank était la personne par excellence pour faire cette pensée. Parce que oui, c'est 4 générations d'hommes de Dieu et on voit comment même toute la famille est bénie parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je marche avec Dieu de façon tellement profonde, intègre, que toute ma maison rentre là-dedans. » Et vraiment, c'est l'encouragement qu'on veut vous faire. La bénédiction, elle est disponible. Vous, positionnez-vous pour faire rentrer la parole de Dieu, la vie de Dieu dans votre lignée, que les enfants après vous, que dans 4 générations, on peut dire mon arrière-arrière-grand-mère, nous, on sert Dieu parce que notre arrière-arrière-grand-père, voici ce qu'il a fait et ça s'est transmis comme ça. Et voilà, et on voit des gens, voilà, ils sont bénis, c'est la bénédiction, en fait, c'est les prières des générations précédentes qui sont en train de récolter aujourd'hui. Et peut-être vous pouvez être cette première personne et vraiment vivre une vie de foi qui est tellement pleine, entière en fait. C'est pas quelque chose de superficiel pour que ça ne parte pas quand vous ne serez plus là, mais tellement entière que ça se découle en fait sur les générations à venir. Et je vais vous partager notre verset. Tu voulais dire quelque chose, Aurélie? D'accord. Je vais vous partager notre verset du jour. Il se trouve aujourd'hui dans Actes 16, le verset 31. La parole dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est cette parole que Paul va dire à ce geôlier qui, alors qu'il va rencontrer le Seigneur, il va tout simplement faire entrer la bénédiction dans sa lignée. J'imagine cet homme-là, il est rentré chez lui à la maison, a dit à sa femme et ses enfants, vous ne devinerez pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est toute sa famille qui a été sauvée. Alors vraiment, on veut vous encourager à faire entrer la bénédiction générationnelle dans votre famille en croyant au Seigneur Jésus. Et lorsqu'on parle de bénédiction, on pense aussi à la malédiction. Et la parole va en parler. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, justement, elle va nous dire que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Car, je vais vous lire le verset, Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ce verset? Comment comprendre ce verset? Le pasteur Christine Beumier nous l'explique dans la rubrique Réponse d'experts. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir sollicité pour répondre à cette question tellement importante. Comment comprendre Galates 3,13? Nous relisons ce passage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Alors pour rappel, la loi, c'est cette portion de la parole de Dieu que nous trouvons dans les 5 premiers livres de Moïse, donc de Genèse à Deutéronome, et au travers desquels chaque étape de la vie du peuple d'Israël est guidée. Et notamment dans la loi, nous avons ce fameux chapitre 28 de Deutéronome qui nous parle des bénédictions et des malédictions. Alors on va commencer par les bénédictions.
Il nous dit au verset 1, « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros, de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. » Et on peut continuer comme cela. Il y a vraiment toute cette liste de bénédictions que je vous invite à lire d'ailleurs, car elles décrivent la volonté de Dieu pour notre vie. Sous l'Ancienne Alliance, les bénédictions de l'Éternel étaient soumises à conditions. Elles étaient conditionnelles. Et pour en jouir, il était impératif d'obéir à l'Éternel et de mettre en pratique tous ses commandements. Tout T-O-U-S, sans en oublier aucun. Et bien sûr, cela était impossible et personne sur Terre n'y est jamais arrivé. On a beau essayer, beaucoup ont essayé, mais dans le cœur, il y a vraiment ces choses qui nous empêchent d'obéir pleinement à l'Éternel. Et Paul nous dit justement dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 9, « En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et Paul va continuer au verset 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Donc on voit ici que c'est vraiment impossible de répondre et d'obéir à Dieu parce que le péché est attaché à nous, mais la loi est là pour nous montrer ce que Dieu désire et ce que nous sommes incapables d'accomplir. Mais il y a aussi une sentence. On a vu les bénédictions tout à l'heure pour ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Mais voici ce qui se passe pour ceux qui ne le font pas. Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 58, nous dit « Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, à craindre ce nom glorieux et redoutable, celui de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera, toi et ta descendance, de fléaux extraordinaires. Il te frappera de fléaux importants et durables, de maladies graves et tenaces. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans le livre de cette loi. » Et là aussi, il y a toute une série. Nous voyons que les conséquences n'atteignent pas seulement la personne qui désobéit, mais aussi sa descendance. L'Éternel te frappera, toi et ta descendance. Il y a des conséquences à nos actes, et pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Et on voit particulièrement dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï, et beaucoup les connaissent presque par cœur, sauf peut-être le deuxième que nous allons lire maintenant. Donc on le trouve dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 3, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », ça c'est clair. Verset 4, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Et voilà, Dieu est un Dieu qui est bon, mais il y a des péchés qu'il ne laisse pas impunis, et notamment ici, il parle de l'idolâtrie. Il parle de prier, de se confier dans des objets, des statues ou des médailles, des talismans, tout ce qui peut exister et qui vole, je vais dire, notre confiance. Tout ce dans quoi nous nous confions au lieu de nous confier en Dieu.
Et ces pratiques, je pense que nous tous, ou nos parents, nos grands-parents, les ont pratiquées, n'est-ce pas, et ont attiré ainsi sur nous, sur eux et sur nous, la malédiction. Et nous ne pouvons donc pas baser notre salut sur le respect de la loi, car tous, nous l'avons transgressée. Et Paul nous rappelle dans Galates 3,10, en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Autrement dit, tous ceux qui se confient dans leurs propres œuvres et dans leur façon humaine de respecter la loi restent sous la malédiction. Il n'y a pas d'issue si on se confie en nous, si on veut arriver à plaire à Dieu avec nos propres forces. Mais la bonne nouvelle, et c'est une excellente nouvelle, c'est que Jésus est venu, lui, pour accomplir la loi. Il est venu pour la finaliser. En lui, toute la loi est accomplie, toute la volonté de Dieu est satisfaite. Jésus, qui n'a jamais transgressé un seul commandement, qui était saint, il a pris sur lui toutes les conséquences de nos transgressions. Et nous voyons ça dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, à partir du verset 4. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. En raison de nos fautes et de celles de nos parents, nos grands-parents, nous étions voués à la malédiction, mais Jésus-Christ nous en a rachetés et il a été maudit à notre place. Sa mort sur la croix n'est pas un accident de l'histoire. Il fallait qu'il soit pendu au bois pour prendre sur lui notre malédiction. C'est une des raisons pour lesquelles il est venu à cette époque où le sacrifice ultime était d'être non seulement pendu au bois, mais cloué aussi sur une croix de bois, afin que son sang soit versé pour nous racheter. Il avait à la fois la malédiction d'être pendu au bois, mais aussi son sang a coulé pour nous racheter de nos péchés. Alléluia. Et en plus, il a été crucifié en dehors de la ville. Alléluia. Il a ainsi accompli pleinement ce que l'Écriture dit dans Deutéronome, chapitre 21, les versets 22-23. Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Donc Paul nous rappelle cela et il nous dit dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Verset 14, « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, écoutez bien, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » En Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer en vous lisant ce même passage, mais dans la traduction de la Passion. « Pourtant, le Christ a payé le prix fort pour nous libérer de la malédiction de la loi. Il l'a complètement absorbée en devenant malédiction à notre place, car il est écrit « Quiconque est pendu à un arbre est doublement maudit ». Jésus, notre Messie, a été maudit à notre place, et ce faisant a dissous la malédiction de nos vies, de sorte que toutes les bénédictions d'Abraham peuvent être déversées sur les croyants, même non-juifs. Et maintenant, Dieu nous donne la promesse du merveilleux Saint-Esprit qui vit en nous lorsque nous croyons en lui. Et ça, c'est vraiment la bénédiction, c'est la présence de Dieu en lui. En lui, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, et elle se manifeste chaque jour dans notre vie par sa grâce, à cause de son sacrifice. Alors, soyez bénis et mettez en lui votre confiance. Amen. Quelle belle réponse d'expert. Merci beaucoup, Pasteur Christine. C'était vraiment intéressant. Oui, oui, super. Ouais, Merci, vraiment, Pasteur j'ai... Christine.
Vraiment, j'ai beaucoup appris. Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Et je vous invite aussi à la réécouter. Je crois que c'est beaucoup d'informations comme ça. Et vous asseoir et réécouter cette réponse d'Exer. Je crois que ça va vous aider aussi à comprendre notre position en Christ. La bénédiction nous appartient. Nous avons été rachetés à la croix. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, bénéficiant de toutes les bénédictions spirituelles. Et on continue cette émission avec Aurélie dans la rubrique témoignages. Alors, notre témoignage nous vient de la RDC et c'est une dame qui nous dit qu'elle est mariée depuis 6 ans et elle est mère de 2 enfants. Elle dit que ça faisait 3 mois qu'elle avait commencé à faire chambre à part avec son mari. Déjà depuis plusieurs années, son mariage était en difficulté. Et elle dit que malgré tous les efforts que son mari faisait pour se repentir, mais elle ne lui laissait tout simplement aucune chance. Elle nous explique: j'avais coupé tous les ponts de communication. Je sentais au fond de moi que je ne l'aimais plus et que ça ne valait plus la peine de rester mariée. Je me cachais dans l'amertume de tout le mal qu'il m'avait fait et ruminais cela à longueur de journée. Et un jour, alors qu'elle a écouté la Semaine des Miracles, c'est le pasteur Eladj qui était l'invité. C'était le Dieu qui bénit ma famille. Et là, elle dit que pendant qu'elle était en train d'écouter cette émission-là, elle dit qu'elle a eu comme une espèce de discernement où le doigt était pointé sur tous les mensonges que Satan essayait de faire rentrer en elle parce qu'elle se disait que le divorce, c'était la seule issue. Donc, c'est comme si elle a vu ça à la lumière. Et elle dit, j'avais comme un voile sur mes yeux, malgré les excuses présentées par mon mari. J'avais perdu tout espoir et ne voulais plus donner une autre chance à notre mariage. Donc, c'est pendant le live que cette lumière s'est faite comme ça. Et elle dit que Dieu a rebâti les ponts de la communication. Il a enlevé ce voile sur mes yeux, a guéri mon cœur. Et j'ai décidé de donner une autre chance à mon mariage et de laisser le Saint-Esprit guérir mon mariage et redonner la vie à tout ce qui était mort dans mon mariage. Elle nous explique que ça faisait un moment qu'elle priait justement pour avoir de la clairvoyance par rapport à cette situation-là et que lors de ce live, elle a obtenu sa guérison, elle a obtenu une réponse concrète de la part du Seigneur. Donc voilà une famille qui a été, on va dire, restaurée et on bénit le Seigneur parce qu'on croit que sur la base de ce témoignage, mais les enfants pourront aussi grandir avec les 2 parents et ça aussi c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, amen. Gloire à Dieu, vraiment. J'aimerais prier, Nadine, oui, avant la fin de l'émission. Je sais, je me rappelle. J'aimerais juste dire à vous tous qui avez vécu quelque chose de fort, en tout cas à travers des émissions EMCI, ne manquez pas de nous envoyer votre témoignage à emcitv.com/témoignage, remplir le formulaire. Et avant de terminer l'émission, oui, Dieu aime les familles et Frank va prier pour votre famille, pour la bénédiction dans votre famille. Vas-y, Frank. Seigneur, on veut te remercier parce que tu ne fais d'aucune exception. Tu ne fais pas d'exception d'une famille ou d'une autre. Et on veut te remercier parce que tu es en train d'élargir la pensée de beaucoup de personnes en ce moment. Tu es en train de faire voir les choses différemment. Je prie qu'il puisse y avoir, comme ça a été dit, une intentionnalité dans le fait de transmettre la foi, qu'on puisse être à la recherche de laisser cet héritage qui est tellement précieux. Je prie que tu puisses sauver les enfants, Seigneur, dans les familles de ceux qui regardent en ce moment. Que si les enfants ne sont pas encore venus à toi, je prie que cette semeur qui a été plantée en eux, qu'elle puisse porter un fruit. Même s'ils sont rendus adultes, Seigneur, tu as dit que lorsqu'un enfant est instruit, quand il va être plus vieux, il ne va pas s'en détourner. Tôt ou tard, Seigneur, et je veux te remercier parce que par ton esprit, tu fais une œuvre, tu agis dans leur vie. Et Seigneur, je prie qu'il y ait la foi qui soit suscitée dans le cœur des parents, que leurs enfants, leurs petits-enfants, des générations après eux vont être bénis. Je prie qu'ils croient pour cela. Je prie qu'ils déclarent avec foi ce que leurs yeux vont voir, même après qu'ils aient quitté cette terre. L'héritage de la foi va demeurer. On te remercie, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci, Frank, pour cette prière. Oui, nous le croyons que le Seigneur va visiter votre famille. Par vos enfants même viendront au Seigneur. Votre lignée tout entière sera consacrée à l'Éternel. Amen, amen, amen. Et on va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Sois un chrétien profond ». Et Omer sera là pour un conseil du coach sur comment développer de la profondeur dans la parole. Alors, on se dit à demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.